Bonjour à toutes et à tous. Ce tutoriel s'inscrit dans une série dédiée à la conception d'une to-do list mettant en avant les fonctionnalités de Next.js 14 et de Supabase. Dans cette série, nous utiliserons la librairie Supabase SSR et nous plongerons dans le flow d'authentification avec Supabase au sein d'une application Next.js. De plus, nous aborderons en détail toutes les opérations de CRUD en utilisant les Role-Level Security et les serveurs actions. Dans ce tutoriel, nous verrons plus en détail l'utilisation de TypeScript avec Supabase et Next.js. Si d'aventure, vous rencontriez des problèmes au cours de ce tutoriel, le lien vers le repository GitHub du projet se trouve dans la description, prêt à vous offrir toute l'assistance nécessaire. Pour pouvoir correctement typer vos données en provenance de Supabase, n'oubliez pas, à chaque fois que vous modifiez votre base de données, que vous devrez également générer le fichier contenant les types afin de rendre type safe votre application Next.js. Donc avant toute chose, vous devrez avoir le CLI de Supabase d'installer. Donc dans la documentation, tout est très bien expliqué et nous l'avons vu en détail dans une précédente vidéo. Ensuite, vous devrez vous connecter, donc npx Supabase login, ce que nous allons faire. Nous nous connectons. Il va nous inviter à nous connecter, donc entrée. Voilà, petit message, voilà, well done. On est connecté. Et ensuite, il va nous proposer, donc on n'a plus qu'à copier ceci dans le terminal qui va nous permettre de generate type for your project to produce the type Supabase TS. Nous copions ce qu'il nous propose, collons. On va juste modifier un petit peu quelque chose. À la fin, donc ce fichier, on va l'appeler Supabase DTS parce que nous, dans les précédentes vidéos, nous avions défini ce fichier, donc dans le dossier type Supabase DTS. Donc ça, on est bon. Hop, quand on revient ici, on a le schéma public. Donc ça, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. On veut uniquement le schéma public. Et là où c'est indiqué Projet ID, on va remplacer tout ça. On va aller dans notre dashboard, Project Setting. Là, ici, si on est là, on va aller là. Project Setting. Hop. Et ici, General Setting, référence ID. On copie la référence de notre projet. On le colle. On est tout bon. Entrée. Et il nous a généré. Si vous ne l'aviez pas, il vous génère ce fichier. Et sinon, il va vous le remplacer si vous avez fait des modifications dans votre base de données. Alors, ce fichier est très intéressant. Donc ça, on n'a pas trop à s'occuper de l'export JSON. Donc, on a bien notre export type database. Et quand on va dans notre fichier, on va aller par exemple celui-là, vous voyez, quand on récupère, nous, les données de Supabase, systématiquement, on a fait un create server action et on a utilisé notre base de données. Si je l'enlève, ici, on voit bien que c'est du Annie. Il nous retourne, ça va être que du Annie qui va nous renvoyer. Vous voyez, Annie, public Annie. Par contre, si j'importe bien notre database, hop, et là on voit bien qu'il nous exporte bien le contenu typé de notre base de données, ce qui change tout. Voilà, donc ça on était bon par rapport à ça. Et dans ce fichier, ce qui est intéressant aussi, donc on peut récupérer la base de données, ça c'est bien. On a tout ce qui est dans le public. Allez, qu'on va ici, dans la database, ici, on a bien schéma public. En fait, on a récupéré tout ce qui est dans le schéma public. C'est exactement ce qu'on veut. On ne veut pas potentiellement des autres schémas. Donc, on a récupéré notre schéma public et ensuite, on a nos tables. Nous, dans notre cas, on n'a que la table to-do, mais vous pourriez avoir tout un ensemble de tables. Et là, vous avez plein de choses intéressantes. On a les rows qui vont concerner tout ce qui est la lecture de notre base de données, donc tout ce qui est les requêtes en lecture. On a insert qui va être tout ce qui va être l'insertion de données, et vraiment l'insertion quand on crée des données, et update quand on va mettre à jour nos données. Voilà. Et donc le relationship, il n'y en a pas besoin. View, tata. Et super intéressant, on a un export type tag qui va nous permettre de récupérer toutes nos tables. Et ça, c'est super, super, super intéressant. Et je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que si on va dans le fichier qu'on a créé dans la précédente vidéo, le todo row TXX, on avait défini un type todo et on lui avait juste défini en dur ici un type. Sauf que si on modifie de nouveau notre base de données, potentiellement, on va peut-être changer les choses. Là, c'est en dur, donc c'est pas bien. Et on peut directement l'utiliser en faisant un table. Vous voyez, il reconnaît type Supabase. Entrée.
petit chevron, voilà voilà, les guillemets. Et vous voyez, il reconnaît tout doux. Si on avait plusieurs tables, on aurait la liste de toutes les tables. On peut sélectionner tout doux. Donc c'est vraiment type safe. Hop, à la fin, hop, et je remets un chevron. Et là, il a récupéré finalement la table tout doux. Ça remplace ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, si je vais sur tout doux, on a bien notre type. On voit bien qu'on a directement déclaré notre type. Et ça, c'est super. Voilà, ça permet directement d'avoir nos types depuis Supabase. On peut encore aller un peu plus loin. Si on en avait droit à plusieurs endroits, c'est peut-être pas super agréable de taper ça. Table to do, c'est peut-être pas super. On va créer un fichier à côté dans nos types. On va le créer. On va l'appeler todo d.ts. Et là, on va faire un export type. On va l'appeler todo. On va lui dire que c'est un tables. Voilà, de Supabase. Hop. Petit chevron. Pareil, on récupère nos to-do. Et là, on a récupéré notre table. On voit bien que c'est toujours le même type. Hein. Type to-do. On l'exporte. Dans notre to-do row, finalement, au lieu d'importer table to-do, on va importer to-do de nos types. C'est quand même plus pratique et ça va nous permettre d'utiliser nos types à plusieurs endroits différents. Et ça, c'est vraiment super. Allez, on a vraiment un type to-do. Voilà. Donc, on a vu comme ça la manière de récupérer nos types depuis Supabase. Donc, dans ce tutoriel, nous avons vu comment utiliser TypeScript avec Supabase et Next.js en transformant des tables disponibles dans notre base de données en type utilisable dans notre code. Merci infiniment d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à partager vos impressions dans les commentaires. Je suis toujours ravi d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. À bientôt et happy coding!